C'est super. Oui, très beau. Donc il reste à nettoyer, ensuite on polit puis on tamponne. C'est un savoir-faire qu'il a mis des années à maîtriser. Pour s'approprier la matière, jouer de ses couleurs, connaître les secrets de la peinture décorative. Tu vois, quand tu as un petit défaut comme là, il faut l'estomper parfaitement comme ça. Et ensuite, tu passes ta main pour vérifier une deuxième fois qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'après, avec la peinture, tous les défauts ressortent. À 43 ans, Philippe Courtois façonne aujourd'hui les tours de Manhattan. Une ascension fulgurante lorsque, comme lui, on a démarré tout en bas. C'est sûr que quand je repense, il y a 15 ans, au moment où j'avais acheté ma petite voiture avec mes barres sur le toit pour trimballer mes escabeaux d'un chantier à un autre, effectivement, c'est amusant. On a fait du chemin depuis. Ce Normand d'origine emploie désormais 50 peintres. Et dans quelques jours, Philippe va démarrer le chantier de sa vie. En Floride, il mettra sa carrière en jeu. C'est Versailles-sur-Mer. Voilà. C'était une énorme maison construite avec une grosse inspiration de Versailles et des châteaux français. Moi qui ai quand même vu un paquet de chantiers et d'endroits un peu exceptionnels, franchement, c'est vraiment à part. Un château de Versailles à l'américaine. Philippe Courtois n'a plus que 6 mois pour y parvenir. Comme lui, près de 1000 artisans français ont exporté leur savoir-faire aux États-Unis. Arnaud, 19 ans, rêve de vivre une telle aventure. Mais il n'a jamais mis les pieds en Amérique et parle à peine la langue. Pourtant, c'est là-bas qu'il va tenter de défendre l'emblème de la France, la baguette. C'est un honneur de perpétuer ce savoir-faire, cette tradition, c'est une des raisons pour lesquelles je vais à New York. Et puis apporter ma pierre à l'édifice, c'est vrai que ça, c'est excitant. Dans le sud des États-Unis, Bruno l'Alsacien enseigne la charpenterie française aux étudiants de Charleston. Enlevez la planche. Il faut raboter sur le côté. Cette année, il mobilise les meilleurs d'entre eux pour travailler sur un joyau du patrimoine américain. Tu vas tirer vers toi un peu. Et ça ne sera pas de tout repos. C'est des techniques de charpente traditionnelles qui se perdent un peu, qui se sont beaucoup perdues aux États-Unis il y a une quarantaine d'années, qui sont en train de revivre. Entre galères de chantier, barrières de la langue et cadences infernales, nous avons suivi pendant des mois ces irréductibles ambassadeurs de l'artisanat français. En mission de l'autre côté de l'Atlantique. Sur la côte est des États-Unis, la Floride et ses plages à perte de vue. Philippe ne se soucie guère du paysage, les yeux rivés sur les plans de son dernier projet. Aujourd'hui, les choses marchent comme ça. On a un iPad, on prend des notes, on les renvoie. C'est l'artisan moderne. C'est l'artisan moderne. On n'a pas le choix. Philippe se rend sur le chantier le plus important de sa carrière. Il y a 2 ans, il a empoché un contrat pour peindre une villa à faire pâlir d'envie les rois de France. À 1 heure de Miami, un palais inspiré du château de Versailles. Une villa de 8000 mètres carrés, née du rêve d'un milliardaire amoureux du patrimoine français. Sa valeur est estimée à 150 millions d'euros. Ce travail d'orfèvre a été réalisé par Philippe et ses artisans. Aujourd'hui, c'est une des étapes les plus sensibles du chantier. La pose de feuilles d'or sur tous les murs de la villa. Ça va, donc ça se passe bien. Les retouches sont bien. Je vais enlever toutes les époustures d'or qu'il y a ici. Quand on épouste, il y a beaucoup d'or qui vole et l'or est tellement léger qu'on en a vraiment qui tombe partout, dans les cheveux, dans les habits. De l'or, 22 carats. Une matière noble qu'il faut dompter à force de patience et dextérité. Grâce à une technique française datant de l'Antiquité, l'électricité statique.
Ce chantier est colossal, ouais. Ce chantier, il est unique. J'ai jamais travaillé sur un chantier dont on veut qu'il ait l'air neuf et qui ressemble à Versailles. Tant qu'il y aura des chantiers de cet ordre-là et avec ce goût, eh ben on sera là pour essayer de les réaliser et perpétuer tout à fait une tradition française. C'est grâce à des chantiers comme ceux-là qu'on peut faire vivre ces métiers d'art qui, sans ça, péricliteraient et disparaîtraient. Pour cette dorure Made in France, le client a investi 6 millions d'euros. Une première inspection doit se dérouler dans quelques jours. Conquérir l'Amérique, un petit Français y songe tous les matins devant ses fourneaux. Dans le sud-ouest de la France, au village d'Abos, Arnaud est artisan boulanger. Il y a combien en croissant? Il y a 8 kilos. Ici, tout est pétri des mains du jeune homme, formé chez les Compagnons du Devoir. Tiens, tu peux fariner, s'il te plaît? Merci. Ce métier-là, ça devient une passion et ça devient de plus en plus plaisant de le faire parce que je le maîtrise de plus en plus et c'est vraiment le sentiment de fierté de retrouver son pain sur la table de gens inconnus et de se dire que c'est quand même le résultat de mon travail. La baguette, le symbole par excellence de la France, Arnaud va en défendre la renommée de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une grille de tradition, 3 grilles de baguettes et 5 baguettes, je pense, sandwich. Arnaud part à New York. Il vient d'être recruté par une grande enseigne de boulangerie française, installée au cœur même de la Grosse Pomme. C'est vraiment une chance pour moi d'aller travailler là-bas. C'est un challenge de m'imposer dans une grande entreprise et ça va être la première fois où je gère vraiment du personnel et tout ça dans une autre langue. Je suis obligé de réussir. Si j'arrive pas à me faire comprendre, mon patron il va pas me garder. Ce que redoute Arnaud, ce ne sont pas les limites de ses compétences artisanales, mais plutôt la barrière de la langue. Tu pars combien de temps là-bas aux États-Unis? Je vais partir 1 an. C'est génial. Ouais, ça va être cool. Avec ses 2 copains, il va justement évaluer son niveau d'anglais, car le départ approche. Bonsoir. Bonsoir, on va faire quelle langue? Anglais. Anglais. Vous allez juste là avec Sophie. D'accord. Hello. Moi, c'est Sophie. I'm Arnaud. Sophie, étudiante étrangère, donne des cours gratuits dans ce café. Le principe, tenir toute une conversation en anglais. Arnaud n'a encore jamais tenté l'expérience. The next year, I go to New York. Pourquoi tu déménages à New York? Pourquoi tu veux déménager? I go to New York for my work. I'm a baker and I go to baking to New York. Les premiers pas sont plus qu'hésitants et ça va se corser. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Yes. Arnaud doit faire deviner un pays, l'Italie. Ok. It's near to France. The Mar Méditerranée is La mer Méditerranée? the Mediterranean Sea is around. This country is have got a particular form. And Arnaud a bien du mal à se faire comprendre. Le jeune homme réalise les problèmes qui l'attendent. it's a day. Je me dis vraiment qu'il y a du boulot et que je me sens vraiment pas à l'aise et je me dis que ça risque d'être difficile vraiment au début. Mais on verra comment ça se passe là-bas. Il faut juste que tu prennes confiance en toi. What's the English for stressé? Stressed? Ok. It will be okay. Ça va bien se passer. T'es un mec sympa, t'inquiète pas. Thank you. Merci d'être venu. Le grand départ, c'est aujourd'hui. Le jeune boulanger va quitter pour la première fois le cocon familial sous le regard inquiet de sa maman. Tout bien rangé? Ouais.
T'as tout fermé là déjà? Ouais, j'ai mes papiers pour l'immigration. Je pense qu'il se rend pas du tout compte de la hauteur de la marche. Ça va être un gros choc quand même. Je suis très contente pour lui parce que c'est un beau projet déjà à 20 ans et puis c'est une belle aventure. Et puis tout est possible aux États-Unis, c'est ce qu'on dit. Ce soir, je serai tout seul ce sera le début de mon année où je serai tout seul. Donc à mon avis, c'est ce soir où j'aurai un petit coup de mou. Ça va aller. Dix heures plus tard, Arnaud vole de ses propres ailes. Sous ses pieds, la ville de New York brille de ses promesses. Mais elle va vite mettre à l'épreuve le jeune boulanger. C'est quoi l'adresse? Je sais pas comment on dit 334. 344. À New York, c'est ça? Brooklyn. Oh, Brooklyn. It's Manhattan, at the left. Ouais, c'est Manhattan. C'est la première fois ici? Ah ok, c'est pour ça. Ça a l'air gigantesque. Je sais pas comment je vais faire pour pas me perdre là-bas dedans. Déjà demain pour trouver le rendez-vous à mon avis. Tu es excité? Yes, yes. Yes, I'm happy. Cette première visite en taxi laisse au jeune homme des étoiles plein les yeux. Tout est beau à New York. Les femmes. Tu aimes les femmes? Il y en a pour tous les goûts. Tu vois, juste là, les gros poissons là. Mais les filles et les paillettes, ce sera pour plus tard. Première étape, la colocation où Arnaud sous-loue une petite chambre avec d'autres jeunes Français. Salut. Arnaud, enchanté. Enchanté. C'est un peu le bordel s'il y a des trucs à bouger, ouais. Et du vélo aussi. Ici, ce n'est pas vraiment le grand luxe. Non, mais je vais pas m'étaler de toute façon. Non, mais tu peux. Mais à New York, c'est tout ce qu'Arnaud peut s'offrir. Donc voilà, les clés sont ici. Dès demain, le jeune boulanger va devoir faire ses preuves devant ses nouveaux patrons. « 1300 km plus au sud des États-Unis. Charleston est réputé pour son architecture coloniale, ses airs de ville européenne. La rivière Ashley, c'est le point de vue préféré de Bruno, un charpentier français tombé amoureux de la ville. Au départ, je pensais venir pour 3 ans. Et 12 ans plus tard, je suis toujours là. J'enseigne la charpente et j'ai mon entreprise. Génial, c'est toujours la même histoire avec Charleston. À Charleston, il y a énormément de vieilles maisons, qui ont 200, 300, voire 400 ans. Et donc, il y a besoin d'artisans qui puissent réparer ces maisons, les maintenir. C'est toujours une fierté d'aider à garder le patrimoine, que ce soit en France ou peu importe dans quel endroit du monde. La force de cet Alsacien, c'est sa formation française aux techniques du bois. Je garde le cap? Aux États-Unis, le savoir-faire manuel s'est perdu. Plus personne ne maîtrise les découpes d'antan. À Charleston, c'est donc Bruno qui enseigne la charpenterie à l'ancienne. Il a été recruté par la seule université du pays qui forme les artisans. Est-ce que tu as compris ce qui se passe ici? Ah, je vois que tu as fait ton trait là. Ici, c'est notre tracé intérieur. Ok, donc tu peux tracer là et revenir ici. Depuis 12 ans, Bruno transmet les secrets de l'artisanat français. Ce professeur, au style bien tranché, détonne dans le décor policé des facs américaines. Je ne veux pas voir ça là. Vous voyez? Il y a trop de jeux, ok? Quel genre de professeur est Bruno? Je sais pas trop, c'est un bon prof. Il est unique en tout cas. Pourquoi unique? J'en ai jamais eu un comme lui. Il est cool, je l'aime bien. Il est sévère? Oui. Il peut l'être, oui. Vous mettez la barre haute quand même. On essaye, c'est le but. C'est ce qu'ils m'ont demandé quand je suis venu ici, donc ouais. Sa rigueur a fait sa renommée.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter. Et pour ses étudiants, il a aussi un côté exotique. Tu aimes cette chanson, Bruno? En fait, c'est une chanson française sur un mec qui plaque tout pour partir en Amérique du Nord. North America. Allez, chante-la pour nous. Sa réputation lui a permis de décrocher le chantier le plus prestigieux de la région. Drayton Hall, c'est la plus ancienne plantation de tous les États-Unis. Un bijou du patrimoine américain dont la restauration vient d'être confiée à notre artisan français. Fini le professeur, c'est le chef d'entreprise qui est en repérage aujourd'hui. On va s'arrêter là et regarder le plan. Le centre d'éducation est là, face à nous. Bruno doit construire ici la charpente d'une nouvelle bâtisse. Le centre d'accueil sera lui installé là, de l'autre côté. Le style doit être fidèle à celui de la demeure du XVIIIe siècle. Une architecture à l'ancienne, dont seul Bruno maîtrise les secrets ici. Alors on peut mettre la grue juste là. On peut préassembler les poutres ici, là-bas et dans chaque coin. Bruno s'est associé avec Peter, un ancien élève qu'il a lui-même formé aux techniques de charpente artisanale. Ce projet pourrait faire décoller leur nouvelle association. Pour nous, c'est un très gros chantier, autant du point de vue de la taille du chantier en lui-même, mais aussi de l'exposition au niveau public. Il y a énormément de monde qui va voir notre travail, qu'on espère que ça va nous rapporter plus de chantiers dans ce genre-là dans les années à venir. Ce contrat représente un quart de leur chiffre d'affaires annuel. Alors le duo n'a pas le droit à l'erreur. La compagnie est en plein boom et on fait de plus en plus le travail qu'on aime vraiment. Notre chance, c'est qu'on maîtrise la charpente traditionnelle, contrairement aux autres menuisiers ici. Alors notre réputation grandit et on décroche des contrats de plus en plus gros. Pour ce chantier, ils ont même dû engager d'autres anciens élèves. Tu as un mètre sur toi? Ça, c'est du 10 sur 20. Ok, 10 par 20. Il y a beaucoup de bois, oui. Il y a à peu près 60 mètres cubes, donc deux semis. Je n'ai jamais eu autant de bois dans mon atelier, non. Le trait est à 7 cm. Tout est réalisé à la main et au millimètre près. Et il y a combien de pièces à tracer? 300, 400, là c'est que le début, oui. Ça va aller, on travaille 12 heures par jour s'il faut, donc dans les 3 semaines, il n'y a pas de souci, on sera prêt. 3 semaines pour la découpe et 48 heures pour l'installation. Le moindre retard pourrait lui coûter sa réputation. Pour Bruno Sutter, c'est le premier jour de chantier. Il débute la restauration de Drayton Hall, un chef-d'œuvre de l'architecture américaine. La charpente devait être installée aujourd'hui, mais un élément remet tout en question. L'orage. Le pire ennemi du charpentier. On doit attendre, on n'a pas le choix. La foudre s'abat depuis des heures sur son chantier. Le mât, là, c'est un paratonnerre, quoi. Donc, les risques, c'est que l'éclair attrape le mât et qu'il y en ait un au bout qui soit s'électrocuté, quoi. On n'a pas envie d'enterrer quelqu'un sur le chantier. Bruno est obligé de stopper les travaux. Mais chaque minute qui passe, il sera plus difficile de tenir les délais. À New York, Arnaud aussi est stressé ce matin. 7 heures, c'est au son du métro que l'apprenti boulanger débute sa première journée de travail. Donc là, ça va vraiment être les premières fois où je vais prendre tout le temps le métro.
C'est vrai que c'est pas super bien indiqué quand même. Il y a des fois où je sais pas trop où je vais, mais ça va. J'arrive à me retrouver avec mon téléphone, quoi. Arnaud est attendu en plein cœur de Manhattan, au siège de l'entreprise. Il doit recevoir une formation sur le fonctionnement de la société. Je suis un peu stressé, c'est mon premier jour de boulot, c'est dans une autre langue, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Je sais pas, on va voir. Hi, I'm Arnaud Depont. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Thank you. Même si l'entreprise est française, tout se fait en anglais. Bienvenue à tous dans l'équipe. Excellent. Alors on va commencer sur ma gauche. Arnaud est même le seul Français parmi les nouvelles recrues. C'est à lui de se présenter à ses nouveaux collègues. I'm Baker. I work in Pau, in France. Merci et bienvenue dans l'équipe. Hé, tu vas m'apprendre à parler français? Les chiffres lui donnent le vertige. 800 employés rien qu'à New York. Notre entreprise est une marque mondialement connue dans 20 pays, plus d'une centaine de boulangeries au total, 12 ici à New York et encore beaucoup à venir. Parti de rien, le patron de cette société, un boulanger français, est aujourd'hui le roi de la baguette aux États-Unis. C'est vraiment une énorme entreprise, quoi. Je m'attendais pas à une entreprise de cette taille. Rien que là, être accueilli comme ça une journée pour nous expliquer vraiment ce qu'ils attendent de nous, c'est vraiment... ça me change de mes anciennes entreprises, quoi. Quelques heures plus tard, fini les formules de politesse. 5 étages plus bas, Arnaud découvre ses nouveaux fourneaux. Et premier changement, ici les artisans travaillent sous les yeux des clients. Je suis loin d'être confiant, mais... Donc, tu peux faire dans ce sens-là, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu fais dans ce sens-là, ça va plus vite. Enfin, ok. Arnaud sera sous la direction de Yann Ledoux, grand maître boulanger. J'ai envie de te dire, c'est le maximum. Ce Normand d'origine travaille ici depuis 5 ans. Aujourd'hui, il évalue sa nouvelle recrue. Remets-les bien, mets-les bien dans le fond. Ouais, pour éviter que ça fait... C'est ça. Il a des réflexes, en fait. C'est ça aussi un des avantages pour nous, quand même, d'avoir la chance de pouvoir travailler avec des boulangers qui travaillent en France. C'est qu'ils ont des réflexes que des boulangers qu'on va embaucher ici aux États-Unis n'ont pas forcément. Là, on vient de parler, justement, je lui dis remets les produits dans le fond, il sait pourquoi. Et tout de suite, il me dit oui, parce que sinon, ça va faire... Ça, c'est quand même c'est un gros avantage pour nous. Ils n'ont pas cette culture du pain que nous, on a. Donc, si tu vois qu'ils prennent le pain, qu'ils le lancent de toute leur hauteur, tu peux leur dire. Hein. Tu leur dis non, pose-le. Tu leur fais voir généralement pour pas qu'il y ait de malentendus ou quoi que ce soit. Et attends, tu penches ta panière et tu leur fais voir comment poser le pain dans la panière. Mais le produit phare ici, c'est la baguette. Alors Arnaud n'a pas le droit à l'erreur. Et après, du coup, 4 coups de lame? 4 coups de lame. Je te sens un peu stressé, Arnaud. J'ai la pression. Hein? J'ai la pression. Je pense que le lamage n'est pas assez profond, mais ça on va le voir après la cuisson. 20 minutes de cuisson plus tard. Les coups de lame font tous la même taille, il y a une belle couleur sur le lamage, et c'est une baguette qui a une belle forme, donc franchement pour les premières baguettes c'est bien. C'est bien sorti, donc ça évite de passer pour un mauvais. Un premier test réussi, mais le second, lui, s'annonce bien plus compliqué. Olivier, ça va être ton chef, d'accord? Tu pousses à parler en anglais, hein. Travailler uniquement en anglais, c'est le moment qu'il redoute. Donc chaque pesée est à 5 kg. kg? What do you mean by kg? Kg? Kilogramme. Ah, ok.
T'as appris où l'anglais? En France? Yes, in school. Son faible niveau d'anglais laisse le chef un peu pantois. Je pense qu'il comprend un tout petit peu ce que je dis. Si tu piges pas, t'hésites pas à me poser des questions et dire je comprends pas. Arnaud a encore tout à prouver. Et dans 15 jours, c'est le grand patron lui-même qui viendra valider sa formation. Un peu plus au nord de Manhattan, dans le quartier de Harlem, un autre Français a installé son atelier de peinture décorative juste en bas de son domicile. C'est Philippe. Comment tu vas? Depuis le sous-sol de sa maison, il gère maintenant une équipe de 50 artisans. Le petit peintre est devenu grand, le jour où il a posé ses pinceaux dans le bureau le plus célèbre de la planète, celui du président des États-Unis. Barack Obama lui a même adressé cette lettre. Il parle de notre générosité et du cœur qu'on a mis à l'ouvrage. C'est vrai que c'est notre petite référence en or massif dont on se sert souvent. On est évidemment très fiers et c'était très amusant d'avoir ce projet à notre actif. Derrière ce succès, une équipe composée uniquement d'artisans français. Ça va, Christiane? Des virtuoses du pinceau, comme Christiane. Christiane, c'est une grande passionnée. Non, mais on ne travaille pas, on a beaucoup de liberté. On s'amuse, en fait. Elle fait la modeste, elle hoche de la tête, mais ça nécessite un savoir-faire très particulier. Ce sont des gestes qu'on emprunte à l'histoire de la peinture décorative et de la peinture qui se pratiquait de façon courante au XVIIe, au XVIIIe siècle français, à Versailles ou ailleurs, hein, dans tous ces endroits un peu exceptionnels qu'on a en France. Et on réutilise ces techniques pour trouver des applications très modernes qui correspondent au chantier d'aujourd'hui. Au bout de leurs doigts, tout se transforme. Le client de Floride a demandé de peindre toutes les colonnes en béton de la maison. Il y en a 300. Philippe va devoir leur donner l'aspect des plus beaux marbres. Pour faire des ombres et des lumières, en fait, on crée des profondeurs pour que le décor soit plus intéressant. C'est des choses qui sont imperceptibles, mais qui changent tout après au final. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne comprenne pas au premier coup d'œil comment le décor a été fait. Si on le lit trop facilement, c'est raté. On va renforcer un peu les veines aussi. La technique de peinture est complexe, mais de cette réussite dépend une bonne partie du chantier. Ce qui est en jeu, c'est de faire toutes les colonnes de la maison, donc il y en a un paquet. Là, vous croisez les doigts pour que ça marche. Ouais, exactement. Je mets des cierges même. Non, oui. Ça devrait marcher, j'espère. À l'aéroport de New York, c'est le moment de vérité pour le peintre français. Il embarque pour le premier vol vers Miami. Son équipe y travaille depuis plusieurs jours sur les colonnes de marbre, avec application et en suivant des techniques ancestrales. Les foncés, c'est joli de les travailler comme ça et d'avoir des parties plus claires, voilà, plutôt que des trucs trop contrastés comme ça. Voilà. La plupart des marbres qu'on trouve à Versailles sont peints. Et ça, peu de gens le remarquent en fait. Pourquoi peindre un marbre alors qu'on aurait pu mettre du vrai marbre? Là, c'est une prouesse quelque part parce qu'on va réaliser un décor qui n'est pas simplement quelque chose qui provient de la nature et qu'on va appliquer sur le mur bêtement et méchamment. Mais il reste encore le plus difficile, passer sans encombre l'étape de l'inspection. Salut Joseph. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Le client milliardaire a mandaté un de ses représentants, un Français également, pour vérifier les travaux. Comment ça va? Bien. Ouais. Écoute. C'est superbe. Si Philippe espérait un peu de solidarité de la part de son compatriote, il va vite déchanter.
Joseph passe la villa au peigne fin. Je disais, ça, tu vois, il faudrait qu'ils reprennent ça. Ouais, tu vois, c'était un petit peu opaque. Bien sûr. Hein, et puis tu disais aussi ça, ouais, là, ici, parce qu'ils ont mis de la feuille d'or sur l'escalier sur la en noir. Ouais. Ah, ça, on va le reprendre. Ok, ça marche. Et puis donc la cheminée, c'est un truc qu'il faut qu'on termine rapidement. Ok. Et ben ça c'est en cours. Ouais, donc ça c'est bien. On est en train de faire le polish là. Ouais. Et alors je sais pas si ces veines, il peut les atténuer un petit peu. Ça marche. Un brin pour que ça fasse bien, comme le bas, tu vois. D'accord. On peut l'atténuer. Et rien n'échappe à la critique. C'est superbe. De la feuille d'or. Donc tu vois, je pense qu'il faut vraiment regarder à l'intérieur. Bien aller dans les coins. Exactement. Tu vois ici par exemple, tu vois la feuille, elle n'a pas été retouchée. Tu vois, je pense qu'il faut la retoucher. D'accord. Et donc c'est pareil pour le dessus. Ok. Et surtout ça, par contre, ça c'est très. 1 heure d'inspection avant d'arriver aux fameuses colonnes à examiner. Donc on fait comme ça. Ok Philippe? Ça marche. Donc tu vois les traits du haut là, par rapport à celle-là sur le côté. Je pense qu'un petit peu plus de rose dessus, ça serait super. Ça fait un petit peu. Une petite nuance de couleur sur les colonnes ne convient pas. Le problème, c'est qu'il y en a plus de 300 à refaire. Foncé en bas que en haut. Exactement. En fait, ce qui me plaît pas, c'est ces traits noirs là. Alors je sais pas si c'est mieux pour vous de repeindre en blanc, de refaire, ou de toucher. Je veux pas qu'ils perdent de temps à refaire. Il est courant qu'il y a un petit problème de délai. Et c'est important aussi pour quelqu'un comme moi d'avoir quelqu'un comme Philippe. C'est vrai, en tant que Français, on n'a pas besoin de dire 10 fois la même chose, quoi. Parce qu'en France, c'est facile de trouver des gens qui ont encore le savoir-faire français, européen. Mais de trouver ça aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile. C'est Joseph. On fera dans une semaine. Ça marche. OK. Allez. Merci. Hein. Philippe est loin d'être sorti d'affaires. Il a moins de 3 mois pour trouver le moyen de satisfaire ce client exigeant. On a vu tout à l'heure avec Joseph, donc le concept c'est de garder quand même des clairs, okay, mais pas trop prononcé pour pas que ce soit trop zébré. À Charleston aussi, le temps n'est pas au beau fixe pour Bruno. L'orage qui s'est abattu sur son chantier lui a fait perdre une demi-journée de travail. Bien. Tu peux accéder où tu veux? Finalement, la grue est mise en place. Ok, c'est parti. Ne secoue pas, appuie plus fort. Essaye de frapper. Il faut encore frapper. Mais le déluge a laissé des traces et complique la pose des poutres. Avec toute la pluie qui est tombée, tout le bois a gonflé, donc on a un peu de mal à les installer, mais on va modifier les assemblages. Il faut gagner millimètre par millimètre à la force des bras. Ça bouge. Ah, c'est physique, oui. 45 minutes plus tard, l'assemblage est en place. Mais avec 4 heures de retard. Il va falloir redoubler d'efforts pour finir dans les délais. Ça rentre? C'est bon? Ouais. C'est bon, ça tient. Johnny, le représentant du client, veille au grain. Et il semble malgré tout satisfait. Ça se passe plutôt bien. Je fais ce métier depuis 36 ans et c'est la première fois que je vois une charpente traditionnelle. J'aime bien. J'aime le savoir-faire, leur artisanat. Allez les gars, on nettoie et on range tous les outils à leur place. Ça n'a pas très bien commencé, j'ai eu un peu peur. Dans l'ensemble, à la fin de la journée, ça va. On en est là où je pensais être, plus ou moins. Il manque 4 pièces sur sûrement une trentaine qu'on a installées, donc ça va. Bruno n'a plus que 24 heures pour poser la charpente. Mais ce soir, c'est une toute autre corvée qui l'attend. À une vingtaine de kilomètres de la ville, l'île de James Island. C'est ici que vit Bruno. Il a quitté le bleu de travail
pour enfiler son costume. C'est souvent la cravate? C'est 3-4 fois par an, au maximum, aussi peu que possible. Vous n'êtes pas trop à l'aise? Non, j'aime pas. Là, ce soir, c'est une occasion spéciale. Cette occasion spéciale, c'est un événement organisé par l'école où il enseigne pour récolter des financements. C'est important parce qu'ici, contrairement à la France, il n'y a pas de fonds publics pour une université comme ça. Donc, il n'y a pas de taxe d'apprentissage, il n'y a pas d'aide. Et les jeunes qui viennent à l'école payent déjà une assez forte somme, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir tous les frais. Donc, il faut qu'à côté de ça, on lève des fonds pour pouvoir enseigner les cours qu'on veut enseigner. Ces fameuses levées de fonds sont la principale source de revenus de l'école. Le ticket d'entrée ce soir est à plus de 1 000 € pour un cocktail. Bonsoir, ça fait longtemps. Comment ça va? Bien, et vous? Présents ici, de riches hommes d'affaires et des figures de la préservation du patrimoine américain. L'accueil est assuré par le directeur de l'école, Colby Broadwater. Nous sommes ici pour former les prochains artisans. Nous avons besoin de vous pour relayer la bonne parole et dire que la charpente traditionnelle, c'est bien meilleur que la moderne. Merci pour votre soutien. C'est très américain. C'est pour ça que j'y vais rarement, parce que je suis toujours un peu mal à l'aise. Je ne sais pas trop parler à des gens que je ne connais pas. Dans la foule, il y a aussi de potentiels employeurs pour ses élèves. Alors Bruno fait un effort. Tout ce qu'il faut, c'est de la motivation. Après, c'est juste une question de travailler dur. On a de super élèves. Je suis toujours content d'eux. Ce soir, je suis commercial, mais juste la façade. Je suis charpentier dans l'âme. Les mondanités sont bientôt finies. Demain matin, Bruno sera de retour à la plantation. C'est sa dernière journée pour boucler son chantier dans les temps. À New York, la ville qui ne dort jamais, Arnaud, le jeune apprenti boulanger, loge toujours au même endroit. Ou presque. Là, c'est là où ils m'ont laissé dormir, sur le canapé là. Je fais comme ça, et là, je m'endors. Qui fait vraiment clic-clac en plus. J'aime bien le bruit. Voilà, je dors là. Il est passé de la chambre au canapé du salon. Je le remets en position canapé un peu souvent. Et puis du coup, j'ai mes affaires qui restent dans la valise. À son travail, le rythme est tellement soutenu qu'il a fait passer sa recherche d'appartement au second plan. Pour que, ça c'était bien rangé. Et vu que j'ai pas beaucoup de place, j'ai un côté travail et un côté, on va dire, civil. Avec les pulls, les t-shirts, les polos. Et voilà. J'ai pas trop fait de recherche et je repoussais toujours un peu. Et puis avec à l'arrivée à New York, j'avais pas la tête à ça, quoi. Salut. Yo. Salut, mec. Ça va? Ça va bien? Ça va. T'as faim? Grave. J'ai fait des pancakes. Vas-y, montre-moi. Tu mets à l'américaine, tu balances dessus. Ce matin, les colocataires se réjouissent des invendus de la boulangerie, qui sont en fait les ratés d'Arnaud. Moi, si tu peux ramener encore les gros pains de campagne, c'était super. Ouais, mais c'est parce que j'avais fait des bêtises. Ça. Ils vont pas le vendre, donc... Si tu peux en rater 3-4, ça serait parfait. Arnaud travaille désormais dans la boulangerie de la 5e avenue, la rue la plus fréquentée de New York. Alors, dans l'arrière-boutique, c'est un peu l'usine. Bol ou baguette? Boule. J'adore cette ville et tout, mais ça demande quand même de l'énergie. Parce que quand il faut et parler anglais et apprendre une gamme et des nouveaux collègues de partout tout le temps. Et puis même, le travail est plus dur que ce que je faisais. À Pau, c'était des petites journées, donc bosser 8 heures, j'avais plus l'habitude. Pas le temps de se plaindre. Dans quelques minutes, le grand patron en personne viendra contrôler son travail. À New York, c'est l'heure du grand examen pour Arnaud. Le roi de la baguette, Eric Kaiser, en personne, vient évaluer son nouvel apprenti boulanger.
Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Bonjour Pierre, ça va? Comment ça se passe alors ton intégration à New York, ça va? C'est vraiment complètement différent et le fait de passer 2 heures dans le métro tous les jours. Mais ça, on peut les passer à Paris ou à Moscou, partout. Hein. Ah oui, mais moi je suis habitué à la campagne. Je viens du nord de Lyon, dans les vignes. C'est la première fois que je prenais le métro. Ouais. Mais c'est une expérience extraordinaire pour toi. C'est vrai que c'est dingue. Mais il y a 3 ans, non, je m'imaginais pas là du tout. Peut-être dans un Kaiser en France, mais pas à New York sur la 5e avenue. Le grand patron inspecte le pain d'Arnaud. Et il n'est pas vraiment satisfait. Bon, on y va, on fonce. Et vous mettez pas trop de farine, les garçons? Vous avez regardé tout ça? On va le manger après. Ça va coller sur le pain. Vous avez pas un petit ami? Voilà, on fait tout cela? Ah ben, elle est costaud, celle-là. Alors, vous voyez, ça, c'est une pâte. Vous voyez, elle est dure. Il faut mettre de l'eau, les garçons, là-dedans. Vous voyez, la boule, elle est... Il faut pas qu'on ait ça sur les pains. Voilà. Alors, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Arnaud, on va mettre de l'eau. Voilà. Malgré ses bases de boulanger français, Arnaud n'est pas encore au sommet de son art. Non, bah, c'est très intéressant, enfin, j'apprends des choses. Et puis déjà là, on sait que la recette, il faudrait la perfectionner un peu, quoi. Toi, il faut que tu te solidifies, Arnaud. Que tu deviennes fort, il faut que tu deviennes content, il faut que tu sois heureux d'être là. On passe tous par là. Mais apprendre bien plus fort, apprendre bien meilleur et apprendre les meilleurs pour la vie. Ces petits ratés auraient pu stopper la formation d'Arnaud. Mais ce matin, le grand chef est indulgent. Tu n'as pas peur? Bah ouais, déjà, je voudrais vous remercier. Déjà de ce que vous avez fait, et puis même au niveau du métier, vous êtes quelqu'un de très reconnu, et c'est dingue. Moi, je vous admire. C'est impressionnant de me dire que c'est un boulanger qu'il est juste parti de ce qu'il savait faire et que maintenant il est mondialement connu. Bon courage. Merci. Arnaud espère rester 1 an à New York, dans cette boulangerie, pour apprendre des meilleurs artisans. Ok, allez, on fait une photo. Ah oui. Quel appareil, voilà. Tout en essayant de se faire une place aux États-Unis. Voilà. Merci écoute, bonne fin de journée. Merci. Et sois puissant. Merci beaucoup. Fonce. Au revoir. À bientôt. Le grand patron a validé sa formation d'1 an. Alors Arnaud peut souffler un peu. Au cœur de Central Park, accompagné de Pierre, un de ses collègues français, il s'autorise sa première sortie touristique. Et c'est impressionnant là, ce parc, quoi, au milieu de la ville. Ils jouent bien les mecs. Pierre, lui, achève sa formation d'artisan boulanger à New York. Dans quelques jours, il rentrera en France, mais il est transformé par son expérience ici. C'est ça l'Empire State Building, non? L'entrée doit juste être là, il faut qu'on traverse, on va traverser là. Par cette année-là, je me rends compte que le savoir-faire français est très très recherché, mais je le savais déjà avant de partir, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Et c'est pour ça que je me dis que ça me motive d'autant plus à continuer et à aller plus haut dans mon métier. Ouais, ça me rassure qu'ils ne me disent pas que je suis tombé dans un pays où je vais passer une année compliquée. Tu vas passer une super année ici, je te l'assure. Arnaud admire aujourd'hui son tout nouveau terrain de jeu. C'est ouf. C'est dingue comment c'est tout quadrillé, quoi. Bah là, c'est vraiment la ville, quoi. C'est vraiment la ville, c'est ce qu'on voit sur les cartes postales. Et bah là, ouais, là, c'est bon, là. Là, je suis à New York pour 1 an. Arnaud, le petit boulanger de Pau, vit à fond son rêve américain. Il n'avait jamais imaginé que la baguette française l'emmènerait aussi haut. À Charleston, il ne reste plus que quelques heures à Bruno pour boucler son plus grand chantier de l'année. Descends. Pour remplir le contrat à temps, ses équipes redoublent d'efforts. On se croirait presque à l'armée, au camp militaire. Mais je n'ai plus vraiment l'âge. Une course contre la montre. Et cette fois-ci, ce n'est plus la pluie, mais la chaleur qui pose problème. Ouais, quand il fait chaud comme ça, on boit 8 à 10 litres d'eau.
Là, en plus, on travaille quasiment tout le temps au soleil sur une dalle béton. Ouais, c'est assez dur. Ok, tourne encore. C'est bon, je l'ai en main. 17h, Bruno apporte la touche finale à son chef-d'œuvre. Il soulève enfin la toute dernière pièce de bois, taillée de ses mains. 6 mois de travail qui s'achèvent sous ses yeux. Ça y est, on a fini le chantier, tout est en place. On est fiers. Fiers et contents du travail de tous mes employés, mes partenaires, etc. Et ça fait plaisir de se dire qu'on a construit quelque chose qui va durer 100, 200, 300 ans. Et tradition oblige. Allez, on va là-haut. La photo de chantier, immortalisée par Johnny. Je vais tenter de prendre votre bon profil, mais je ne sais pas vraiment si vous en avez un. Merci Johnny. Bon boulot tout le monde. Dans ce haut lieu de l'histoire américaine, l'Alsacien laisse à jamais une petite touche française. Cheers, guys. Santé les gars. Je suis bien ici, j'aime bien enseigner, former des jeunes, et puis j'ai une entreprise qui va bien, donc j'ai aucune raison de retourner en France ce jour d'aujourd'hui. Je perdrai tout ce que j'ai investi, pas forcément financièrement, mais aussi moralement, personnellement, pour être ici. Et je suis fier d'être artisan, fier de travailler avec mes mains, du travail qu'on fait, sans avoir porté une cravate tous les jours. Dans quelques mois, la plantation ouvrira ses portes. Des millions d'Américains pourront admirer juste au-dessus de leur tête le travail exceptionnel de Bruno. Retour au château de Versailles américain. Philippe entame la dernière ligne droite de son marathon. Grand jour. On a un programme un peu chargé et on va faire le point avec les gars sur les dernières retouches. En 2 ans de chantier, Philippe et son équipe ont posé ici l'équivalent de 3000 mètres carrés de feuilles d'or. Jusqu'à la cave où les doreurs sont encore à l'œuvre. Fais bien gaffe faut couper les trucs là. En fait, la maison est tellement gigantesque que ce qui a été commencé au début doit déjà être un peu retouché parce qu'il y a eu du passage, parce que le projet a continué, il y a eu plein de monde qui est passé partout, ils ont posé les luminaires, ils ont posé des choses et donc ils ont abîmé de la dorure qu'on avait faite au départ. Ah bah là on est dans le détail, hein. Donc on a comme ça des petits post-it, en gros là il y a comme des petites gouttes, donc on refait ces parties-là pour que tout soit parfait. Voilà. Et donc aujourd'hui on finit tout ça et hop c'est terminé. C'est un drôle de sentiment en fait, parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps à travailler ici, donc on a plein de bons souvenirs. En même temps, voilà, c'est quand même aussi agréable d'être enfin à la fin d'un chantier où ça a été beaucoup de travail. À l'extérieur, sur les 300 colonnes de marbre, il n'en reste plus que 4 à finaliser. Salut Magdalena. Comment ça se passe? Bien. Cool. Les peintres ont effectué toutes les retouches exigées il y a 3 mois. Donc en fait, on a poncé, on a repeint certaines parties et on a ajouté des effets qui sont un peu des effets mouillés qu'on voit là. C'était un travail de fou. Un travail titanesque qu'il faut une nouvelle fois faire valider par Joseph. Salut Joseph. Comment vas-tu, Philippe? Ça va. Le représentant du propriétaire. Bon, ouais. On touche au terme de ce chantier. Finalement. Je suis désolé, j'aurais voulu être plus rapide, mais il y avait du boulot. Hein. Non, mais ça va, le résultat est bon. On commence par là? Ouais, on fait ça, on passe par la piscine. On finit par le... Ouais. Pas de problème. Bon, donc tout ça, on a repris. Ouais, non, c'est bien, j'ai vu, c'est bien. Voilà, les trucs là. Voilà, toute la piscine, c'est bon. Tout ça, ça a été bon. Elle est belle, hein. Elle est belle.
Dernière retouche sur les colonnes, les premières, là, qu'on a refaites. Moment fatidique, Joseph inspecte les colonnes de la discorde. Et cette fois-ci, le travail des peintres est validé. Très bien, c'est ce que je pensais. En fait, ce que j'avais dans ma tête, c'était ça, quoi. Donc il a réalisé ce que j'avais dans ma tête, donc c'est bien. Les artisans posent enfin la toute dernière couche. Vous êtes sûr que maintenant ça va passer? Ah non, ça y est, c'est fait là. Là, c'est fini. C'est fini. Au revoir. Non, c'est fait. C'est fait, c'est verni, donc il n'y a plus de retour en arrière possible, mais tout va bien. C'est très beau. Parfait. Comme ça, c'est parfait. L'effet que le client aime, c'est celui-là, tu vois. Ces traits-là, il aime vraiment beaucoup. D'accord. Avant, c'est justement ça qu'ils n'aimaient pas. Aujourd'hui, ils les adorent. Tu te souviens? C'est dingue. Pour que ses efforts et celui de ses artisans restent gravés dans le marbre, Philippe a eu une petite idée. Voilà, quoi, là, le point de vue, j'adore. Voilà, c'est le chantier terminé. Un livre souvenir à transmettre aux propriétaires du château. On a une petite tradition, c'est que, en particulier ici, vraiment, s'il y a un endroit où on devait le faire, c'était là. Ouais. C'est qu'on a fait un petit livre sur toute la réalisation du chantier, depuis le début, tout est blanc. Ouais. Ça permet de se souvenir du nombre de gars qui ont bossé. Hein. Tu vois, là, tu te souviens quand on a fait l'escalier principal, là, c'est un beau résumé de l'aventure. Je suis content de te l'offrir. Merci Joseph. Salut, merci beaucoup. C'est très excitant pour les petits Français comme nous de pouvoir avoir accès à ce marché-là. C'est une grande fierté de porter un peu cette histoire et tous ces savoir-faire qui ont été transmis de génération en génération. Et de pouvoir les mettre en œuvre ici, dans un pays un peu neuf, comme les États-Unis, et dans des endroits comme ceux-là, qui viennent de rien, quoi, qui sont sortis de terre, c'est très émouvant. Très émouvant. Parce qu'en Amérique, tout est plus grand qu'ailleurs. Philippe, Bruno, Arnaud et beaucoup d'autres artisans ont ici les moyens d'exercer leur art et de faire vivre, de l'autre côté de l'Atlantique, des traditions tout droit venues de France.